Bonjour. Aujourd'hui, la Tribune de la Justice pour le 8 mars a voulu donner une place d'honneur à la femme. Pas n'importe quelle femme. La femme des success stories, la femme gabonaise. Dans notre société, beaucoup de personnes pensent qu'une femme, pour réussir, doit faire un mariage heureux ou épouser un homme riche ou faire des études hyper longues. Non, certaines femmes n'ont pas eu besoin de ça pour pouvoir transcender, pour pouvoir se servir de leur environnement et réaliser leurs rêves. Pouvoir faire quelque chose qui, non seulement les épanouit, mais apporte aussi un renouveau et une innovation à notre société gabonaise. Nous recevons sur ce plateau notre invitée Laetitia Akobeto, épouse Menzene, qui a fait une chose extraordinaire pour moi. Vous voyez la télévision, TF1, RTL9, le télé-shopping qu'on regarde à distance et qu'on se dit « Ah, je suis au Gabon, comment je vais faire pour avoir cet appareil qui va me donner les abdos de rêve ou cette pilule qui va me faire maigrir à distance ?» Eh bien, Laetitia l'a fait. Bonjour Laetitia. Bonjour Linda. Comment vas-tu? Bien. Ok. Je te remercie déjà d'avoir répondu à notre invitation. On va que te remercier. Tu sais, moi je t'aime beaucoup. Grâce à toi, vraiment, j'ai RTL9, TF1, enfin, j'ai la France à ma disposition grâce à ton service. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Alors, j'ai eu une enfance agréable de père ouest-africain, plus précisément du Bénin, et de mère gabonaise. J'ai eu une enfance tranquille et comme on dit, au Gabon, tout ce qui est ouest-africain est dans le commerce. Donc oui. Mon père, j'ai grandi dans ça, j'ai grandi en voyant mon père toujours se battre. Mon père a eu plusieurs boulots pour nous nourrir. Nous sommes 11. Ah oui, quand même. Nous sommes 11, donc il ne pouvait pas croiser les bras. Donc j'ai toujours vu mon père se battre. Tantôt il est professeur, tantôt il est transporteur, il a fait du taxi. Voilà. En fait, aucun métier ne l'a rébuté pour nourrir sa famille. Voilà. Et ta mère, quel rôle avait-elle? Quelle image donnait-elle? Ma mère, c'est bon, jusqu'à présent, elle a toujours été femme au foyer. Parce que c'est elle qui s'occupait de vous pendant que votre père allait chercher son gagne-pain. D'accord. Et c'est cet exemple de ton père battant, combatif, qui t'a toujours guidé. Il a géré des stations aussi. Voilà, donc voyons tout ça. Ça booste. Ça, en grandissant dans ça, on est obligé de prendre exemple sur la personne qu'on a le plus proche. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester les bras croisés à attendre que les choses se passent. Il faut aller au combat, soi-même aller au charbon et tirer privilège de ceux qui nous entourent. Et à quel moment toi-même tu as su dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta chair que bon, moi c'est le commerce. Bon, tu dois avoir un autre métier, une autre activité. Oui, que j'aime beaucoup aussi. Oui, je suis agent de banque. D'accord. D'abord. Donc, je peux pas, personnellement, je ne peux pas laisser mon travail et me dire que je me focalise dans le commerce. Voilà, ou dans le commerce. Je ne peux pas. Je dois faire les deux. Voilà. Donc, tu as pu activer deux cordes à ton arc, en fait. Voilà. Donc, tu as ton métier normal, c'était privé, mais en même temps, tu as augmenté tes gains en te lançant dans le commerce. Voilà, c'est ça. Exact. Mais à quel moment exactement tu as su, pendant que tu étais dans ton activité de banquière, que ça ne me suffit pas, une seule entrée, je peux en avoir plusieurs. Comment est-ce que je peux me diversifier? À quel moment tu as eu le déclic, en fait? En fait, en grandissant, tout le monde suit les chaînes européennes, par canal. TF1, RTL9. Donc, je regarde la télé, je vois les produits, je suis intéressée et je me dis, ben, pourquoi nous, on n'a pas droit à ces produits? Pourquoi ça n'arrive pas ici? Pourquoi on ne peut pas payer par notre carte de crédit Visa les articles? Et ça arrive. Ça ne s'arrête qu'en Europe. Voilà, ça ne s'arrête qu'en Europe. On n'y a pas droit. J'ai trouvé ça égoïste et en grandissant, je me suis dit, un jour, je ferai ça. Un jour. Tu avais quel âge quand tu as décidé ça? J'avais dans les 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Je me suis déjà visionnaire. Je vais apporter ça à mon pays. Je vais le faire. Et ça a trotté. Et il y a 4 ans, on va dire, 4 ans, je me suis dit, bon là, il faut que je me lance. Là, j'y vais, je vais rencontrer les autorités de TF1, d'RTL9. TF1 et RTL9, c'est la même chose. C'est la même chaîne de production? C'est la même chaîne, et oui. C'est pas vrai. Et si, mais toujours que c'était des chaînes concurrentes. Non, c'est juste une appellation différente. En fait, c'est en anglais. RTL9,
C'est juste la partie anglaise, en fait. C'est juste l'anglais. Oh my Voilà. God! Donc, Voilà, c'est la c'est partie anglaise de TF1, Voilà, RTL9. c'est tout. Voilà, D'accord. c'est juste ça. Mais sinon, c'est... La même entité, Voilà. la même entité juridique. Voilà, c'est ça. Donc, Exactement. tu as décidé, Oui, je suis allée tu as les pris ton rencontrer. billet Ah ben oui, avec et le tu es allé en culot France. que j'ai pris de mon père, parce que très culotté, il était. Donc, j'ai pris le culot, je suis partie, j'ai dit je vais les rencontrer. Ça a marché, j'ai rencontré des gens, j'ai C'était exposé. facile de les rencontrer. J'ai fait, non, on va te dire, étant africaine, voilà, vous venez d'où, vous voulez, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, donc j'ai essayé, j'ai expliqué, et puis au fur et à mesure, on m'a présenté les personnes... Qui pouvaient prendre la décision. Voilà. Donc on a signé le partenariat, tout simplement. Et je suis rentrée avec le partenariat, et puis voilà. Ça t'a coûté combien, si ce n'est pas indiscret, ce partenariat? Bon, le partenariat, ça ne m'a pas coûté grand-chose, on va dire. Je me dis, j'ai juste eu la chance, on va dire ça comme ça. J'ai eu la chance Contrairement parce à ce que qu'on peut penser, ça t'a coûté... l'année où je décide en fait d'aller voir les gens de RTL9, de TF1, oui. TF1, plus précisément TF1. TF1. Donc, quand je vais les voir, c'est quand je viens d'accoucher des jumeaux, parce que j'ai des jumeaux. Donc, quand je viens d'accoucher des jumeaux, ça n'a même pas fait 6-7 mois que j'ai décidé d'aller les voir. Et je me dis, mes jumeaux m'ont porté chance. Je suis allée et voilà, ça s'est bien passé, ils m'ont reçu, ils ont adhéré à l'idée, le business plan bien monté. Ils ont adhéré et puis ben... Mais comment tu as monté ton business plan? C'est toi-même ou quelqu'un t'a quand même un peu aidé? On m'a aidé, pas toute seule, on m'a aidé, j'ai donné des idées et puis on a compilé, j'ai fait mon business plan. Tu n'as pas eu peur qu'on te vole ton idée? Un peu, mais étant de nature un peu courageuse, j'ai dit non. Pourquoi non? Je suis partie et puis ça a mordu. Donc on peut dire que tu n'as quasiment pas rencontré d'obstacles? Pas vraiment, non. Tes jumeaux t'ont précédé. Voilà, d'accord. Et quelles sont tes réalisations en 2018? Qu'est-ce que tu as pu faire en 2018 que tu ne pensais pas? La société t'a grandi, il y a des choses que tu fais venir. Parle-nous des produits que tu fais venir depuis TF1. Bon, là, normalement, les produits, les clients qui sont à jour, ceux qui aiment regarder le téléachat, en ce moment, on a le Total ABS. Le Total ABS qui est un appareil qui rend paresseux parce que tu ne vas pas en salle pour faire des abdos. Oui. Donc, tu restes à la maison et tu places ton appareil qui te fait des abdos. C'est quoi? C'est une ceinture? Oui, c'est une ceinture. Avec des électrochocs? Voilà, qu'il faut mettre. Il faut que ce soit en contact du corps. D'accord. Tu ne peux pas avoir des habits et puis tu mets. Non. D'accord. Mais c'est une ceinture abdominale, oui, ou bien c'est comme une sorte de t-shirt? Non, 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 abdominale. C'est une ceinture abdominale. Oui. Et tu mets et tu la branches en fait. Voilà. Tu la branches avant ou après? Ou pendant? Pendant. Tu peux la brancher avant, tu peux la brancher pendant. Voilà. Et donc tu repasses et ça te fait les abdos. Voilà, ça contracte. Même nous autres là, on peut... Oui, tu peux. Ah, ça ne fait pas mal? Non, du tout. Sans aller en salle de sport? Non, c'est en douceur. Donc ça, c'est le produit phare du téléshopping? Oui, de ce moment, c'est ce qui passe à RTL9 et sur téléshopping. D'accord. Mais à part les produits amincissants, que propose le téléshopping encore à part Il y a des produits innovants comme des fers à repasser sans fil. Il y a des fers à lisser à vapeur, à eau. Oui. Mais voilà, j'utilise ces produits et donc voilà. D'accord. Donc je vais te laisser un moment pour que nous puissions aller faire la rubrique micro-trottoir et entendre les impressions des personnes de la rue sur ce qu'ils pensent sur la journée du 8 mars et la journée de la femme. Une femme qui dépend seulement de son homme, là, je suis pas d'avis. Si la femme ne dépend que de son homme, ça fait comme un infirme, quoi. Les deux pieds, ça va pas de pair. Bah, pour l'entrepreneuriat féminin, bah ouais. Bon, la femme ne doit pas tout attendre de son homme. La femme peut aider son mari en cas de problème. Bon, en cas où la femme ne travaille pas, son mari travaille. Enfin, ça dépend des besoins de la femme, du mari. La femme a besoin de l'aide du mari, l'homme a besoin de l'aide de la femme. Un conseil, c'est d'être indépendante. De ne pas dépendre de son homme, de pouvoir faire de soi-même. Si le bon Dieu nous a donné deux mains comme l'homme, c'est qu'on peut travailler aussi.
Nous revenons du micro-trottoir. Comme d'habitude, c'est toujours édifiant de savoir ce que les hommes pensent de la journée de la femme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le mois de mars est vraiment le mois de la femme. Et toutes les femmes devraient se reposer pendant ce mois. Donc, messieurs, c'est vous qui vous mettrez au fourneau, qui vous occuperez des enfants, qui irez les déposer au salon de coiffure, à la pédicure, à la manicure. Ce serait bien, hein? Hein, Laetitia? Ben oui. Hein. C'est le mois de la femme. Ah oui. Donc, nous revenons à toi. Dis-moi, est-ce que ton rôle de femme mariée et de mère de jumeaux a plus ou moins perdu? Et puis, en plus, tu as un autre métier, tu es agent de banque. Est-ce que tout ceci a perturbé ton entreprise, en fait, de télé-shopping? Bon, au départ, un peu. Ça a un peu déstabilisé parce que c'est un méli-mélo, c'est une charge mentale. Comment tu faisais pour t'organiser? Ben, c'est juste le mot organisation. Tu te mets dans la tête qu'il faut organiser parce que tellement ça te dépasse qu'à un moment donné, tu te poses et tu te dis, mais voilà, tu es partout en même temps. Donc, tu mets les choses étape par étape. Ça veut dire que si tu dois t'occuper des enfants, tu sais que de telle heure à telle heure, tu t'occupes des enfants. De telle heure à telle heure, tu t'occupes du travail. De telle heure à telle heure, tu t'occupes du business. Et voilà. Et monsieur, dans tout ça? Ben, quand on dit des enfants, c'est une compilation. Qui dit enfants? Parce que les hommes sont des aussi grands des enfants. Voilà. Donc, c'est un mixage. Et la nuit, encore une fois, accomplir le devoir conjugal. Et anyway, là, ah oui, il faut le dire, il faut le dire. Bien sûr, on a toujours le temps pour ça. Si c'est pour ça, on a toujours le temps. Toujours. Et monsieur ne se plaignait pas, il est compréhensif? Non, c'est vrai qu'au début, c'est oui, mais tu n'es pas présent, tu es trop occupé, tu. Et à la longue, vu que lui aussi, je l'ai impliqué, donc ça s'est bien passé. Voilà, donc pour que ça se passe mieux, tu as dû l'impliquer dans ton affaire. Oui, voilà. Pour que lui-même il puisse voir comment c'est prenant et comment ça peut évoluer. J'avais besoin d'être accompagnée parce qu'à un moment donné, c'est une surcharge mentale. Après, on peut tomber malade. Parce que c'est quand même lourd. On ne va pas dire que c'est facile. C'est quand même lourd. C'est prenant. Il faut beaucoup d'énergie. Oui, il faut beaucoup d'énergie, ouais. Et sans l'aide de ton conjoint, peut-être que tu ne t'en serais pas sortie. On va dire ça comme ça. Ça aurait été plus difficile encore. Voilà, plus difficile. Et surtout qu'il faut avoir du personnel de confiance. Voilà. Parce que comme tu n'es pas là, on peut t'escroquer aussi derrière. Voilà. Les employés peuvent manger les recettes des commandes. Ouais. Mais comment tu fais pour contrôler tout ça? Ben, je m'implique à 100%. Je contrôle. J'ai des gens qui m'accompagnent, je ne suis pas seule. Donc voilà, j'ai des employés qui sont à ma disposition. Ça se passe bien. Jusqu'à présent, ça va. Ça se passe bien. Par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu, vraiment. Et quels sont tes objectifs pour 2019-2020? Bon, en 2018, là, qui vient de passer, on va dire oui, fin 2018, début là, j'ai un partenariat avec la pharmacie... la parapharmacie, dans une pharmacie, le parapharmacie peut... Voilà. Qui sont des produits de beauté. Voilà. Donc, en ce moment, j'ai le partenariat avec la pharmacie Avombam. Oui. Vu que je suis nakandaise, donc je n'ai pas vu plus loin, j'ai vu à côté. Donc, j'ai discuté avec la responsable de la pharmacie qui a adhéré au projet. Et en ce moment, on travaille ensemble. Et pour 2019-2020, on va dire... Je suis en train d'avoir un partenariat aussi avec la pharmacie d'Ovendo, Juliette et Léo, je pense bien que c'est ça, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, j'aimerais pas avoir beaucoup de pharmacies. J'aimerais pas. D'accord. Il faut que ce soit ciblé. Je ne veux pas que les produits soient partout. Vulgarisés. Non. Je ne veux pas ça. Je veux vraiment que ce soit... précis dans les endroits soient précis. Donc, ça veut dire les produits, on peut les trouver chez moi, ou à la pharmacie d'Avombam, ou à la pharmacie Avombam, ou à la pharmacie d'Ovendo. D'accord. Voilà. Mais dis-moi, Laetitia, comment on fait pour commander les produits, en fait? Parce que comment je regarde Télé-Shopping sur TF1 ou RTL9, ce sont des numéros de l'Europe, hein? Oui. Comment moi je fais si, par exemple, je viens un produit sur Télé-Shopping qui me plaît, pour que tu me le fasses parvenir? Comment je fais? Alors... Quand le client, on va dire, regarde la télé, il appelle au 05 01 32 70. Ça, c'est notre numéro ouvert 24 heures sur 24. Donc, nous le mettons du lundi au dimanche. D'accord. Voilà. Donc, il appelle ou il envoie un WhatsApp pour dire que j'ai vu tel article. Vraiment, ce qui nous intéresse, nous qui recevons,
c'est qu'on ait vraiment le nom de l'article. Le code. C'est très important. Voilà. Le produit va s'appeler peut-être... Anaca 3. Par exemple, Oui. il nous faut ça. Parce que souvent, c'est... Oui, on a vu à la télé un produit qui fait telle ou telle chose. C'est vague, donc on est perdu. Donc, on veut le nom de l'article. Parce qu'il y a un nom. Sur tous les articles, il y a un nom. Donc, tu donnes le nom, tu dis tu veux l'article. Nous, on te donne le prix en CFA. Oui. Si tu adhères, si tu es d'accord. Avec on le temps de enregistre. livraison. Voilà, on enregistre et on vous dit, on ne prend pas l'argent. L'argent, c'est vraiment quand le produit, Et je le arrivé. fais venir, non, le produit quand je le fais venir en urgence parce que vraiment il y a la demande. À ce moment-là, on va vous dire, donnez 50% de l'article et quand l'article arrive, vous donnez la différence, le D'accord. reste. Voilà. Sinon, s'il n'y a pas d'urgence, la personne paye tout en totalité au moment de la livraison. Voilà, exactement. Et on a aussi la page Facebook, c'est la Téléshopping Gabon. Donc, on a déjà 35 000 abonnés. On est pas mal suivis quand même. On est pas mal suivis. Donc, les gens sont assez réactifs. Oui, oui, ils répondent, ils envoient. Et on publie. Les produits qui passent à la télé, nous, on les a en vidéo. Mini-vidéo MP4 Oui. qu'on balance sur notre page. Donc, elle est toujours à jour sur les nouveautés. Donc, dès qu'il y a la vidéo, normalement, quelqu'un peut écrire « Je veux le produit », on répond. Voilà. D'accord. Donc, c'est ça. Mais les produits arrivent 45 jours après à la Donc, commande. 1 mois et demi. Hein. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Oh, c'est pas trop cher payé pour nous apporter la France. Voilà. Mais à part ton entreprise de téléshopping, qu'est-ce que tu fais d'autre? Ben, j'ai commencé, j'ai toujours cette passion. J'avais la passion, on va dire. J'ai toujours cette passion. Comme je dis, j'avais la passion de la décoration de l'ongle. Donc, c'est moi qui ai emmené la décoration de l'ongle. J'avais l'onglerie à l'époque, Oui. l'onglerie d'or à Louis à l'époque. Hein. Oui. J'ai revendu et ensuite, je suis très dans la décoration de l'ongle, ce qui est, Là, tu nous ce qui montres est là. un peu, tes mains, elles sont très belles. Ben oui, elles sont très belles, je suppose bien. J'aime ça, c'est une petite passion que j'ai depuis des années. Vraiment, j'ai grandi avec ça. J'aime ça, Oui, tout simplement. Voilà. C'est ton bébé, c'est mon bébé. dada. Mais j'ai plus l'institut. Voilà. Tu n'as plus J'aime l'institut. plus Tu es l'institut. totalement consacré au téléshopping. Voilà. Et à mon travail. À ton travail. Et tes employeurs, qu'est-ce qu'ils disent de ton activité? Est-ce qu'ils t'ont mis les bâtons dans les roues? Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que ça n'empiète pas un peu sur ton travail à la banque? Non, parce que je respecte. Déjà, on a une charte. Oui. Donc, la charte, il faut la respecter. Donc, je ne peux pas aller outre ça. Donc, je respecte mes heures de travail. Je suis au travail à l'heure, je travaille. Et c'est après, vu que j'ai des employés, donc eux, ils s'occupent. De la partie pour voilà. tes heures de travail. Et quand toi, tu sors, tu prends le relais. Voilà. Ok, d'accord. Exactement ça. Et tu rentres généralement vers quelle heure, la nuit, le soir? On va dire Dans les bons vers jours, 18h. Les bons jours 18h. Et dans les mauvais jours? Enfin, les jours de 20h, 21h. Ah, mais ça va, c'est relativement propre, c'est relativement tôt. On s'en sort. On s'en sort, c'est le plus important. Alors, Laetitia, donc, donne-nous ton mot de la fin, ton mot d'encouragement pour des jeunes filles qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat à haute échelle comme toi, international, sur le plan de vue gabonais, rapporter des choses de l'étranger et venir les revendre ici. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces jeunes filles? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu as commencé? Mais moi, ce que je peux conseiller aux jeunes filles, femmes gabonaises, c'est d'avoir un rêve. Moi, j'avais ce rêve qui était emmener téléshopping de TF1 et Euroshopping d'RTL 9 au Gabon. J'y suis arrivée parce que j'ai persévéré et parce que j'ai, on va dire, le culot. Oui. Voilà, j'ai le culot. Donc, même si elles savent que en voulant réaliser leur rêve, ça va être compliqué, elles ne connaissent pas des gens, voilà, pour elles c'est compliqué, il faut qu'elles aillent jusqu'au bout. Ça veut dire du moment où elles ont l'idée, il faut qu'elles aillent jusqu'au bout. Il faut que leur rêve se réalise. Malgré les chutes, malgré les échecs. Il faut qu'elles aillent de l'avant. C'est important. Et c'est de famille aussi, hein, parce que moi, de famille, voilà, hein, c'est... Vous êtes des combattants, Oui, des warriors, vous tenez les coudes, vous stimulez les uns les autres en fait. Hein? On est entrepreneurs de famille, depuis la souche. D'accord. Donc voilà, qu'elles aillent droit au but, qu'elles réalisent,
Vraiment, il faut qu'elles en veulent en fait. Je veux faire ça, il faut que je fasse. Il faut qu'elles aillent jusqu'au bout, vraiment. Est-ce que tu as eu besoin de l'État pour réaliser ton rêve? Non, du tout. Alors là, tu n'as pas eu besoin de connaître un Alors là, ministre. moi, sincèrement, c'est avec mon salaire que j'ai fait ma première commande téléshopping. Vraiment, hein, avec mon salaire, j'ai épargné, j'ai eu le montant exact parce qu'au départ, c'était pas très... c'était pas compliqué, il m'avait pas mis il n'y avait pas de restrictions. Vraiment, c'était, vous avez des commandes, vous les lancez et nous, on vous les envoie. Voilà. Donc, au départ, c'était ça. Donc, j'ai mis de côté, j'ai économisé jusqu'à ce que j'ai eu le montant voulu et j'ai envoyé, j'ai eu ma première commande, j'ai pu satisfaire les clients. Mais il faut que les clients sachent que nous sommes, en fait, on va dire, on fait passer les produits par nous, en fait. Oui. On ne les fabrique pas. Vraiment, on les fabrique. Là, vraiment, il faut que je mette un accent sur ça. On ne les fabrique pas. C'est fabriqué en Europe. Vous êtes des intermédiaires, en voilà, fait. on est des intermédiaires. C'est par nous que vous pouvez avoir ces produits au Gabon. Voilà. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des plaintes sur les produits? Non. Par contre, on n'a pas eu des plaintes sur les produits, mais on a déjà eu des gens qui ne savent pas utiliser le produit. Donc, au premier abord, il va dire « Ah non, c'est pas un bon produit, ça ne marche pas. » Quel produit, par exemple? On va dire, exemple, Total Apps. Oui, oui. J'ai déjà reçu Total Apps, c'est même terminé. On n'a plus, donc là, c'est en train d'arriver. Mais Total Apps, le client, il achète, il reçoit le Total Apps et il nous appelle quelques minutes après. « Ah non, moi, je ne sais pas utiliser ça, de toutes les manières, ça ne marche pas. » Donc, on calme le client, on lui dit de prendre le temps de lire la notice. Ensuite, après avoir lu, il faut qu'il essaye. Et quand c'est ça, ben ça se passe bien. La paresse de la notice, hein, tout simplement. Voilà, en fait, c'est ça. Ils sont tellement pressés d'utiliser qu'ils ne lisent même pas la notice. Voilà, c'est un peu ça. Ben, nous te remercions, Laetitia. Ben, c'est moi. Est-ce que tu as quelque chose encore à ajouter, à nous dire? Non, j'ai donné le numéro de téléphone, le 05 01 32 70. Et le numéro de la page? Sirla Téléshopping Gabon. Et tu es basé où? À Ngonje, à Kanda. Vers où précisément à Ngonje? Nous sommes, on va dire, au carrefour, le carrefour avant le ministère de l'Intérieur. Avant l'ancien Gabon Télécom. En face du séminaire Brotier. Ok, d'accord. Voilà, c'est là. Moi, je vais venir commander ma crème à base de venin de serpent parce que j'ai envie d'avoir une peau de bébé, donc il n'y a pas de problème. Encore merci. Avec plaisir. Et bon mois de la femme, Laetitia. Merci, toi pareillement. Nous allons maintenant passer à la rubrique conseil pour savoir ce qu'il faut absolument mettre en place pour réussir une entreprise florissante et réaliser ses rêves. Nous sommes à la rubrique conseil juridique de la Tribune de la Justice. Nous sommes au mois de mars, un mois spécifique aux femmes. Et cette édition spécifique et spéciale que nous avons montée aujourd'hui est pour montrer à la femme gabonaise qu'il ne suffit pas d'avoir un bon mari, qu'il ne suffit pas d'avoir fait de longues études ou d'avoir un nom pour réussir. Il suffit d'avoir une idée, un don, une capacité et de se lancer. Ce que nous voulons faire comprendre à travers cette émission, c'est qu'il ne suffit pas d'attendre que les choses viennent de quelqu'un. Il ne suffit pas d'attendre que quelqu'un vienne vous apporter une idée ou vous donner l'argent. Vous avez un don pour cuisiner, vous avez un don pour tresser, vous avez un don pour communiquer, vous avez un don pour dessiner. Quel que soit le domaine dans lequel vous avez un don, quel que soit le domaine dans lequel vous excellez, il peut vous rapporter de l'argent. Nous rencontrons beaucoup de personnes, de jeunes, d'adultes, d'entrepreneurs qui n'attendent que des marchés avec l'État pour pouvoir prospérer. C'est fini cette époque. L'État ne peut pas être l'unique pourvoyeur de nos finances. L'État ne peut pas être celui qui va nous rendre riches. Il y a des personnes qui peuvent devenir riches sans avoir eu un quelconque rapport avec l'État. Nous avons eu l'exemple de plusieurs femmes qui ont réussi sans avoir une seule fois même répondu à un appel d'offres. Quelles sont les qualités qu'il faut pour réussir dans l'entrepreneuriat? Déjà, être réaliste avec soi-même. Tu sais tresser, tu sais cuisiner. Tu ne sais pas, je donne un exemple, tu ne sais pas enseigner. Tu ne vas pas t'improviser prof de maternelle ou prof de lycée juste parce que ça fait bien, tu vois d'autres personnes le faire. Il faut faire ce que tu sais faire. Beaucoup de business, beaucoup d'affaires ne voient pas le jour où
tombe en faillite parce que la personne fait des choses qu'elle ne sait pas faire. Une personne qui ouvre un salon de coiffure alors qu'elle ne sait pas coiffer. Une personne qui ouvre une onglerie alors qu'elle ne sait pas comment ça se passe dans le domaine des ongles va toujours avoir un souci. Les personnes qui savent vont toujours finir par vous contourner. Donc pour monter un business, il faut monter un business autour de ce que vous savez faire, de ce que vous savez profondément faire. 2. Un business autour de ce que vous aimez faire. Quand vous aimez faire quelque chose, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie parce que vous le ferez avec amour, avec passion et ça va toujours payer. Et troisièmement, avoir un business plan, savoir à qui vous allez vendre votre produit, à qui il s'adresse et surtout ne pas faire comme tout le monde le fait. Parce que beaucoup de gens recopient ce que tout le monde a déjà fait. Donc, il n'y a plus d'innovation. Il y a tellement de snack bars, il y a tellement d'instituts beauté qu'au final, on ne sait même plus à quel sens se vouer. Ce qui fait en sorte que beaucoup de femmes se lancent et se perdent. Il faut trouver ce que personne n'a jamais fait, ce dont les gens ont besoin, ce que vous aimez et le faire avec passion. Et vous lancer dans cette entreprise, faire un business plan, vous rapprocher des juristes pour qu'on puisse vous donner les tenants et les aboutissants de votre action, pouvoir vous protéger de manière juridique, pouvoir savoir jusqu'où votre action peut porter et quelles sont vos limites. C'est très important de se renseigner. La préparation est primordiale. Et une fois que vous êtes préparé, que vous savez ce que vous voulez faire, que vous avez identifié la demande, que vous avez identifié comment vous allez répondre à cette demande, il faut maintenant que vous vous armiez de courage, de patience et de persévérance. Parce que beaucoup de femmes commencent une affaire et laissent tomber. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit « Oh, l'affaire là, j'ai commencé, ça ne marche pas. » Chacun a sa chance, chacun a sa grâce, chacun a ses opportunités. Ne laissez pas une affaire parce que tout le monde vous a dit « ça ne marche pas ». Peut-être vous aurez une approche différente de toutes celles qui ont essayé auparavant. Ce que j'essaie de dire à travers cette émission de la Tribune de la Justice, c'est femmes, réveillez-nous, réveillez-vous. Vous avez un don dans vos mains, vous avez une particularité, vous avez une spécificité. Si Dieu vous l'a donnée, c'est qu'elle peut vous rapporter quelque chose. Offrez-la à votre population, offrez-la à vos proches, identifiez-la, multipliez-la. Faites en sorte que tout le monde puisse en profiter. Et surtout, prémunissez-vous en faisant des études, en faisant des recherches sur le plan de vue légal pour savoir si votre activité non seulement ne va pas contrecarrer votre métier actuel, votre famille, vos enfants et vous épanouir. Il est possible d'avoir plusieurs entrées d'argent, ne pas simplement se contenter du salaire. L'éducation obligatoire nous conduit à avoir un salaire. L'éducation personnelle nous conduit à la fortune. Il est temps que les femmes se lèvent, il est temps que les femmes innovent, il est temps que les femmes entreprennent, il est temps que les femmes croient en leurs rêves, il est temps que les femmes arrêtent d'attendre un crédit, un homme, une opportunité. Commencez avec ce que vous avez, où vous êtes. Commencez, mesdames, et devenez les architectes de vos vies. Pour les femmes qui désirent se lancer et être encadrées juridiquement et de manière étatique, il y a l'ANPI qui est là, qui est juste issu à la descente de la banque UGB, qui peut vous accompagner, vous édifier et surtout vous donner les atouts pour pouvoir réaliser votre entreprise. Il y a le développement de la femme, le ministère de la femme, le ministère des Affaires sociales, le ministère des égalités des chances. Il faut absolument aller auprès de ces institutions, se renseigner pour pouvoir savoir quel encadrement faut-il pour votre affaire, pour votre idée, pour votre innovation. Ne restez pas chez vous simplement à rêver, à fantasmer sur la vie que vous devez avoir. Levez-vous, agissez, allez prendre des renseignements, allez auprès d'un huissier, allez auprès d'un notaire, allez auprès d'un avocat, allez auprès de ces femmes qui ont réussi leur existence. J'ai rencontré une dame qui a commencé à vendre des tomates au marché de Montbouette. Aujourd'hui, son rêve, c'est d'avoir un jet privé pour aller dans tous les pays africains vendre les fruits qu'elle-même cultive, produit et exploite. Il n'y a pas de saut métier, mesdames. Il suffit d'y croire, de se lever et de se battre. Nous avons encore des numéros que nous avons en bas de cette page. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos impressions, vos interactions et nous vous répondrons. Tous ces numéros, ces adresses, les adresses de nos intervenantes s'afficheront en bas de la page. Et n'oubliez pas quelque chose, la loi est dure, mais nul n'est censé l'ignorer. Bonne fête de la femme.